Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau vlog. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de blabla créatif et de blabla green au gré de mes envies et de ce que j'ai à vous raconter. Bienvenue ou re-bienvenue par ici. Je suis ravie de l'accueil que vous avez réservé à mon nouveau format du coup que j'ai sorti la semaine dernière, à savoir pas grand chose de différent par rapport à d'habitude, si ce n'est que j'ai décidé de regrouper tout ce que j'ai envie de vous dire dans un seul format vidéo, puisque c'est ce qui me correspond en ce moment. Et j'ai décidé de ne plus me restreindre, me frustrer, me censurer. Donc je mets dans mes vidéos ce que je veux au moment T, et c'est très cool, sachant que je vous l'ai dit, en ce moment ma vie naturalista est un peu au ralenti pour diverses raisons, et ma vie créative est assez productive pour diverses raisons aussi, et c'est comme ça et c'est très cool. Donc merci beaucoup à vous, hormis le premier commentaire que j'ai reçu qui a été relativement désagréable, que je vous ai partagé sur Insta, parce que franchement ça m'a fait sourire le coup de... YouTube m'a imposé votre vidéo, je suis navrée que YouTube vous ait mis le couteau sous la gorge pour regarder ma vidéo. Si vous ne savez pas comment marche la lecture automatique, j'en suis bien navrée. En tout cas, voilà, bon, ça me laisse toujours assez pantoise les gens qui, sous couvert d'anonymat virtuel, se permettent de dire des choses désagréables. Est-ce que vous iriez dire les mêmes choses désagréables en face à quelqu'un dans la vraie vie? Probablement pas. D'autant plus que sur internet, il y a tellement de diversité de contenu que je ne vois pas quel est l'intérêt de s'infliger une vidéo que l'on n'apprécie pas. Et encore en plus de perdre du temps à laisser un commentaire désagréable à la vidéo qu'on n'a pas appréciée, au lieu d'aller regarder un truc qu'on apprécie. C'est une logique qui me laisse perplexe, mais que voulez-vous, il y a des gens qui prennent plaisir à être désagréables. Ce sont des gens qui doivent probablement passer de mauvaises journées. Voilà. Qui dit lundi? On est lundi. Je vous ai pas dit. On est lundi. On est lundi combien? Ah, j'allais dire oui, mon téléphone pour que je regarde la date. Mon téléphone est là. On est lundi 30, je crois. On est lundi 30, 29 ou 30? Non, 30, je crois. Et je voulais vous prendre hier, et puis flemme. Et puis après, la luminosité était pourrie, donc je l'ai pas fait. Mais je vous ai fait un petit tirage de cartes dans une luminosité pourrie, parce qu'en fait, je l'ai fait sur ma table basse et mon fauteuil gênait la lumière. Mais bon, je pense que vous aurez vu. On fera ça un peu plus pro les prochaines fois, c'est pas grave. Promis, cette semaine, ce sera moins long. Je sais très bien que j'aurai moins de trucs à dire, donc ce sera moins long. Là, tout de suite, je venais pour vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai recherché l'information dont je vous parlais dans la dernière vidéo à propos du plastique que l'on ingère malgré nous, en utilisant tout un tas de matériaux plastiques, etc. Puisque je vous parlais de l'acrylique et du fait que les fibres synthétiques, aussi bien tricotées que dans les vêtements, libèrent des tas de particules de plastique qui vont dans l'eau quand on les lave et qui vont dans les stations d'épuration, qui malheureusement sont trop petites pour être filtrées et donc finissent dans les eaux, dans toutes les eaux du coup, qu'elles soient potables, qu'elles soient usées, qu'elles aillent dans la mer, etc. etc. Et c'est très problématique, et d'où le fait que je vous disais qu'il faudrait quand même essayer d'avoir une consommation raisonnée de fibres synthétiques, aussi bien en vêtements qu'en usage des arts du fil, et d'autant plus pour les bébés, par exemple, si vous tricotez un doudou ou une couverture en acrylique, à chaque fois que l'enfant va mettre l'accessoire à la bouche, il va ingérer du plastique. Et c'est la même chose pour les éponges, vous savez, j'ai perdu le nom, c'est Rico Design Bubble Creative, les fibres poilues là, qui sont conçues pour faire des éponges. C'est une catastrophe environnementale, parce que ces fibres-là, en étant poilues, libèrent encore plus de particules de plastique. Et à chaque fois que vous allez utiliser ces éponges pour faire la vaisselle, vous allez non seulement libérer des particules dans l'eau, mais libérer des particules qui vont s'accrocher sur votre vaisselle et qui ne vont pas partir lors du rinçage et de l'essuyage. Et du coup, vous allez ranger votre vaisselle avec des particules que vous ne voyez pas, évidemment, de plastique dessus. Vous allez mettre vos aliments. Avec la chaleur et la texture des aliments, les particules vont venir s'accrocher à vos aliments et vous allez les manger. Si c'est pas merveilleux, voilà. Donc, j'ai recherché l'information que je vous disais, que j'avais vue sur la quantité de plastique que l'on ingère au cours de notre vie. Et en fait, j'ai été choquée, parce que dans mes souvenirs, c'était moins que ça. Dans mes souvenirs, j'avais souvenir d'un truc genre un bol par an ou quelque chose comme ça. Et en fait, non, c'est l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. On ingère
toute notre vie l'équivalent d'une carte de crédit en plastique, du coup en quantité de plastique par semaine. Vous vous rendez compte? C'est absolument astronomique, quoi. C'est astronomique, et ils disent qu'une grande partie des plastiques que l'on ingère viennent de l'eau, qu'elle soit en bouteille ou qu'elle soit au robinet. Tout simplement parce que il y a tellement de micro et nanoparticules de plastique utilisées absolument partout, pour tout, et surtout dans l'industrie textile, que bah, ça finit dans l'eau, et indéniablement maintenant il y en a absolument partout, quoi. Puis il y a eu l'ère du plastique où on se rendait pas compte que c'était toxique. Alors bien évidemment qu'on ne pourra pas se passer de plastique, je veux dire il y en a partout, je regarde chez moi du plastique, j'en vois absolument partout, rien que devant moi ma coque de téléphone elle est en plastique, il y en a partout, il y en a partout. Mon stylo là, il est en plastique. Enfin, voilà. Et c'est catastrophique, mais je pense qu'il faudrait faire attention vraiment à tout ce qui est textile et laine. Voilà, c'était le petit côté écolo qui va saouler toutes celles qui disent « Oh, il y en a marre, machin, gna gna ». Mais ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Je pense à... En fait, ça trottait dans ma tête hier soir dans mon lit. Et je pensais à ça. Et souvent, j'entends oui, je tricote de l'acrylique, je ne tricote pas de la laine noble. À mon sens, ça n'a pas du tout de sens, justement. Ça ne fait pas sens de dire ça, parce que il n'y a pas d'un côté le tiers-état qui tricote de l'acrylique, qui paye la dîme et la gabelle pour que la noblesse et le clergé tricotent de la belle laine, vous voyez. C'est pas ça du tout, parce que dans la laine, on trouve de tout. Et je vous ai dit, moi, la première, je tricote de la drops. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je porte mon Fall Collective, donc c'est le pull Fall Collective de Megan Regan version chat, que j'ai tricoté en lima de Drops, et la laine Drops, elle est tout sauf éthique. Elle a d'éthique le fait qu'elle n'est pas synthétique, mais après tout ce qui est gestion de la coloration, je n'ai absolument jamais fait de recherche, et je ne suis pas sûre que ce soit très transparent là-dessus, sur les méthodes utilisées, les solvants, l'effet sur l'environnement, etc. J'ai jamais cherché, et on ne sait rien du traçage de la laine, du traitement des animaux qui sont utilisés aussi. Voilà, quand c'est généralement à grande échelle, faut pas se leurrer, c'est général. Et quand c'est à grande échelle et à bas prix, c'est généralement pas très éthique sur à peu près tous les plans. Mais ils ont pour eux que ce ne sont pas des fibres synthétiques. Donc, ça n'a pas de sens de dire ça, de la laine non noble, non, c'est faux. Il y a de l'acrylique, vous avez de l'acrylique chez Katia, par exemple, pour citer une marque, ou chez Fildar, ou je ne sais où, qui coûte beaucoup plus cher que la laine non synthétique de chez Drops. En fait, ça n'a pas de sens. En vérité, je pense que l'on peut trouver à peu près tout, à peu près tous les prix. Bien entendu, si vous achetez du cachemire, de la soie ou de l'angora, oui, ça sera cher, mais si on parle de laine basique comparée à de l'acrylique, je pense que vous pouvez vraiment trouver des prix similaires, surtout si, comme moi, oui, moi j'achète des laines industrielles pour faire des vêtements. Pourquoi? Parce que j'ai pas un budget extensible, parce que je fais une grande taille, qu'il faut beaucoup de fibres, voilà. Ben, qu'est-ce que je fais? Je me fournis chez Drops, ou alors je regarde chez Fildar. Et j'achète en solde, par exemple, en ce moment, alors quand vous verrez la vidéo, je pense que ce sera toujours le cas, j'achète la file éco-laine, qui est une laine tracée, traçable, écologique, qui au niveau éthique est pas mal du tout, qui est assez chère de base. Je ne l'ai jamais acheté plein pot, je l'ai toujours acheté en solde, et en ce moment, il y a plein de coloris qui sont entre moins 40 et moins 70%. C'est l'occasion, quoi, vraiment. Hormis Drops, franchement, il me semble que chez Fildar, je n'ai jamais fait de commande plein pot. Bergère de France, je n'ai jamais fait de commande plein pot, j'ai toujours attendu les promos. Voilà, et après j'ai aussi acheté du seconde main. J'ai acheté de la laine sur Le Bon Coin, sur Facebook, voilà. Franchement, il y a moyen, vraiment, si on se donne la peine, il y a moyen. Voilà, c'était tout pour le petit point écolo. C'était tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les objectifs créatifs de la semaine mêlés au point sur les encours, puisque ça va ensemble. J'ai toujours 4 projets en cours, et je n'en aurai pas plus cette semaine parce qu'il faut vraiment qu'ils avancent. Il y a ma couverture, la Woodside Christmas Blanket, que je ne vais pas vous montrer là, parce que je voulais montrer samedi, et que voilà. J'ai pas mal tricoté dessus hier, enfin pas mal, entendez par là, j'ai dû faire 6 rangs, 7 rangs, 8 rangs peut-être. Dans le but d'éponger un petit peu le retard que j'ai pris la semaine dernière, je vous l'ai dit que j'avais beaucoup délaissé, et j'aimerais ne pas trop prendre de retard, d'autant plus que je vais aller passer une semaine chez mes parents au mois de février, parce que le plombier va venir refaire ma salle de bain, enfin le mur de ma salle de bain dont je vous ai déjà parlé, et que la salle de bain ne sera pas utilisable pendant une semaine. Et voilà, c'est quand même compliqué de ne pas avoir de salle de bain pendant une semaine, donc j'ai envie d'en profiter, enfin j'ai fait coïncider ça avec des vacances, quoi.
Du coup, je vais aller chez mes parents. Je ne vais pas emmener la couverture. Elle est énorme, elle commence à être grande, à prendre beaucoup de place. Donc, ce que j'aimerais, c'est de ne... si j'arrive à prendre de l'avance, ce serait bien, mais au moins ne pas prendre de retard sur plus ou moins le planning que je m'étais fixé, à savoir 4 rangs par jour. Donc, cette semaine, j'aimerais peut-être... je crois que je vais aller chez mes parents en 3 semaines, quelque chose comme ça. Sur les 3 prochaines semaines, être à 5 rangs par jour, au lieu de 4 habituellement, ce que j'avais prévu, du coup je vous avais dit c'était 4 rangs par jour, de manière à éponger le retard que j'ai pris la semaine dernière, parce que je pense que j'ai dû tricoter peut-être que 8 rangs la semaine dernière, au lieu d'en tricoter 28, donc voilà, et pour anticiper un petit peu la semaine où je ne vais pas l'emmener, de telle manière à pas avoir trop de retard. Donc je vous la montrerai en fin de semaine seulement. Il y a mon pull, non, il y a ma chaussette d'abord, parlons de la chaussette que je tricote toujours avec la laine de chez Fildar, qui est celle-ci. Et elle n'a pas d'objectif, je m'en fiche complètement, c'est la chaussette de quand j'ai plus rien d'autre, quand je dois prendre vite fait un tricot transportable, quand j'en ai ras-le-bol de tout le reste, quand voilà, c'est la chaussette dont je n'ai absolument aucune deadline, et peut-être qu'elle ne sera pas avancée d'un seul centimètre cette semaine, on ne sait pas. En attendant, j'ai passé le talon. En fait, au tricoter avec les copines, je vous avais dit, je m'étais arrêtée au marqueur rouge. Là, je mets des marqueurs tous les 10 rangs pour savoir où j'en suis pour faire la chaussette, les 2 chaussettes identiques. J'ai essayé l'autre chaussette, elle me va bien. J'espère qu'elle ne va pas s'agrandir au lavage, sinon ça deviendra trop grand. Mais là, elle me va bien, donc j'ai décidé de les faire identiques. J'ai rajouté les 5 rangs qu'il me manquait. J'ai fait mon talon en rang raccourci en shadow wrap. Et là, je crois que j'ai dû faire un rang après le talon. Donc voilà, ça. Et maintenant, bah, je vais faire la tige identique à l'autre en continuant le point mou. C'est rigolo, c'est que là, vous le voyez tout rabougri. Et moi, quand j'ai essayé l'autre chaussette, elle me va parfaitement bien. Et le point mou se fait comme ça, surtout sur mon mollet. Et ça rend super bien. J'espère que ça va pas se détendre au lavage. Mais ça rend super bien. Donc elle va avancer à son petit rythme. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus, enfin pas de stress, rien, c'est une chaussette quoi, c'est une chaussette. Je n'aurai peut-être pas une paire de enfin non c'est sûr, je n'aurai pas une paire de chaussettes finie au mois de janvier. Enfin je ne compte pas la paire de chaussettes en déca que j'ai offerte, mais sinon pour moi je n'aurai pas une paire de chaussettes finie au mois de janvier pour ma boîte de bas. Et franchement je vous l'ai dit, c'est pas grave, je n'ai absolument aucun objectif de quantité de chaussettes dans ma boîte de bas pour cette nouvelle année, vu que j'ai déjà pas mal de chaussettes. Voilà, c'est juste le plaisir d'en tricoter. D'ailleurs, petit point chaussette, j'y pense. Je vous l'avais dit que je trouvais, du coup, après expérience, avoir essayé... Là, toutes mes chaussettes, je les ai toutes essayées, toutes mises une fois. Toutes mes chaussettes, toutes mes chaussettes. Et je constate que, plusieurs choses. 60 mailles, c'est très bien pour mon pied, un tout petit peu juste sur le mollet. 64 mailles, c'est bien, mais ça dépend des laines. Et 64 mailles en laine mérino de teinturière indépendante, ça a tendance à être un peu grand. Je l'avais constaté sur mes lundis textures que j'avais fait avec de la laine de chez Tricot & Stitch il y a 2 ans maintenant. Elles me vont bien, je les mets, mais voilà, elles me tiennent pas très bien aux pieds. J'ai fait le même constat avec les chaussettes que j'ai tricotées avec la laine autorayante de ma petite laine boutique, vous savez, ma laine arc-en-ciel. Pareil, elle s'est au porté, je sentais déjà qu'elle était moins fitée que par exemple celle que j'ai fait en autorayante du bruit des aiguilles en 60 mailles. Là, les chaussettes, je les ai faites en 64 mailles, les arc-en-ciel, en plus en mini circulaire où j'avais une tension moins serrée. Pareil, elle a fait pareil que les lundis textures, au porté, elle s'est un peu élargie et voilà, elle n'est pas fitée quoi. Et là, j'ai au pied les vendredis dentelle. Oh, il y a du soleil qui se pointe juste avant de se coucher. Les vendredis dentelle que j'ai faites avec un kit de chez La Madeleine. Et c'est pareil, c'est du 64 mailles et au porté, elles se détendent un peu, elles me fitent pas le pied. J'en viens donc à la conclusion que, oh dis donc, quel soleil, nous voilà en plein soleil, je sais pas ce que ça va donner la lumière du coup. J'en viens donc à la conclusion que sur les laines industrielles, je peux faire du 64 mailles pour moi, c'est pas trop gênant. Sur les laines teintes à la main, il vaudrait mieux que je passe sur du 60 mailles sur le pied et 62 mailles sur la tige. Voilà, c'était la partie taille de laine. Et moi, je tricote mes chaussettes en 2,25 parce que j'aime beaucoup le rendu du tissu avec. Ensuite, au niveau des encours, j'ai le Gjaer de Lucienne Tricotte.
qui est un pull avec une encolure carrée, que je teste pour elle, et que je dois avoir fini pour le 10 février. Donc il va falloir s'activer grandement. Je vous avais montré que j'avais fini le corps. J'ai décidé que quand j'aurais fini l'intégralité du pull, avant de le laver, j'allais refaire le rabat. Vraiment, il me déplaît. Plus je le vois, plus je le trouve moche. Je vais faire un rabat classique, je pense. Je vais faire un rabat classique en essayant de le faire pas trop serré, parce que par exemple sur mon pull là, c'est un rabat classique. Et franchement, faudrait pas qu'il soit plus petit, quoi. Faudrait pas qu'il soit plus petit. Ou alors je fais un demi Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, mais avec les mêmes aiguilles que les côtes. Parce que la dernière fois que j'avais fait ça, je crois que j'avais changé de taille d'aiguille. Et du coup, ça faisait un peu chou-fleur. Enfin, ce qui est sûr, c'est que je vais défaire ce rabat. Il est trop moche, il me déplaît. Mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de finir le pull. Et donc, j'ai commencé hier soir à faire la manche montée. C'est assez rigolo. Alors, j'avais peur parce que je sais que les filles, elles avaient un petit peu galéré au début. Et je sais que Élise, elle a remodifié ses explications pour que ce soit beaucoup plus clair. Et là, clairement, je n'ai eu aucun souci de compréhension. C'était extrêmement clair. Il n'y avait rien à dire. Et ma foi, c'est rigolo. J'ai jamais fait ça. Comme voilà ce que ça donne. C'est la manche gauche. Alors, j'ai pris la manche au pif, hein, mais... Voilà la manche gauche, c'est rigolo. Hein. Alors là, j'ai pas fini les rangs raccourcis, il me reste encore un petit paquet à faire. Mais c'est très simple et c'est rigolo et ça rend bien. Enfin, voilà, aucun souci pour faire les rangs raccourcis. Les patrons d'Élise, de toute façon, ils sont d'une limpidité incroyable. Donc, mon objectif cette semaine sur ce pull-là, ce serait d'avoir fini une manche. Comme ça, la semaine prochaine, je ferai une autre manche et je serai dans les temps. Je pourrais faire mon rabat à laver le pull. Et normalement, je serai dans les temps, je me rends pas... Non, je serai même à la bourre. Il me reste pas 2 semaines pour le finir. On est le 1er... Il me reste 10 jours pour le finir. Donc il faut absolument que j'ai fini la manche cette semaine et voire même que j'ai commencé à monter la deuxième. Vraiment, vraiment. Sinon, je vais être... Sinon, je vais être à la bourre. Ouais, il va falloir que j'active sur la manche. Je pense qu'une fois que les rangs raccourcis seront terminés, parce que là, on en a les retours du coup sur les rangs raccourcis, ça va dérouler plus vite la manche et ça pourra presque être du zéro cerveau. Donc voilà, et je fais toujours ce pull avec de la coton mérino en fingering sport de chez Mayflower que j'ai prise chez Hobby et c'est une sorte... Alors là avec le soleil, je ne sais pas ce que vous voyez, mais c'est une sorte de rouge qui tire vers le rouille. Voilà, et c'est un pull qui sera très sympa pour la mi-saison. Et le dernier en cours, lui aussi, il faut que je l'active, mais c'est un tout petit peu moins urgent, puisque c'est un test aussi pour fin février. C'est le test du gilet Bourgeon d'avril pour Virginie, un amour de laine. Et alors, la dernière fois, je vous avais montré que j'étais dans le corps. J'ai fait que 1 cm depuis que je vous ai montré, parce que c'était il y a quelques jours, c'est il y a 2 jours. Et j'ai fait ça, je crois, en montant la vidéo. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une manche parce que mon objectif cette semaine, ce serait de faire l'intégralité d'une manche. Et le corps, je me le garde pour les moments de zéro cerveau, notamment les tricotés que je fais 2 fois par semaine avec mes copines. C'est parfait, même si c'est du noir, je veux dire, c'est du jersey en aller-retour, il n'y a pas besoin de voir grand-chose. Et ça peut monter, quoi. En 2 heures de tricoter, je peux monter. Donc j'ai 2 pelotes en cours en même temps, là. Toujours de la Baby Alpaca Silk. Mais au moins, je me dis, si sur mes temps de tricot où il y a besoin de cerveau, je fais la manche, puisqu'il y a de la dentelle. Et sur mon temps de tricot, zéro cerveau, je fais... c'est quoi ça? C'est un trou? Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, avec le soleil, on voit bien les trucs bizarres. Là, il y a un truc bizarre. Ah non, c'est une maille déformée. D'accord, oui, c'est une maille qui est pas très belle. Bon, ça, c'est rien. Et du coup, sur mes temps de tricot, zéro cerveau, le corps. Sur mes temps de tricot avec cerveau, la manche. Là, j'ai fait... je dois avoir à peu près 2 cm de manche. Alors, je sais pas si vous verrez rien du tout. Ça me paraît un peu grand, hein, parce qu'il est censé être près du corps, et là, je le passe sur mon pull, et il est pas près de mon corps. Ouais, non, il est clairement pas près de mon corps. Je sais pas ce que ça va donner, si la dentelle s'étire un peu au lavage. Je vous ai dit que j'émets des réserves, parce que j'ai peur qu'en plus, comme c'est de l'alpaga, ça s'étende. Je sais pas. Au pire, il sera pas près du corps, et c'est pas grave, mais voilà. Et je crois pas qu'il y ait d'erreur. Non, ça m'a l'air bien. Franchement, j'ignore complètement ce que vous allez voir. Ah, peut-être avec le soleil, vous allez voir quelque chose. Ah, je pense qu'avec le soleil, il se peut que vous voyez la dentelle. Voilà ce que ça donne. Ouais,
ouais, je sais pas, avec le soleil, ce que vous voyez. Voilà ce que ça donne. Et donc, ouais, mon objectif, ce serait de finir une manche cette semaine. J'ai peur qu'il soit grand, et alors qu'il s'étale au lavage, ça me fait très très peur. Surtout qu'il y a de la soie dedans. Aïe aïe aïe. Bon voilà, pour le gilet bourgeon d'avril, c'est tout. Par contre, comme je vous disais, je trouve que c'est vraiment pas un patron pour les débutants, ou du moins pas les débutants comme moi j'étais. Moi j'étais une débutante plan-plan, cucu, qui, voilà, faut prendre par la main. Là, par exemple, vous voyez, pour la manche, c'est pas que c'était compliqué, c'est qu'il a fallu que je prenne mon cahier, que je prenne des notes, et tout ça. Je vous avais déjà expliqué qu'on a un diagramme, un très grand diagramme, qui est numéroté, je dis n'importe quoi au pif, de 1 à 120, j'en sais rien, ou 110, divisé en 3, parce qu'on a besoin d'un bout de diagramme à un moment, le milieu de diagramme, on va le répéter beaucoup de fois, et la fin de diagramme, c'est la fin du gilet. Et en fait, le milieu du diagramme, donc par exemple du rang 22 à 51, c'est ce qu'on répète tout le temps. Sauf que le comptage des rangs se fait autrement. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la manche, elle nous dit, vous en êtes actuellement au rang 112, tricotez la manche avec tant de rangs de diminution jusqu'au rang 205, je dis n'importe quoi au niveau des chiffres. Et en fait, donc du rang 112 au rang 205, donc déjà, moi, il faut que j'arrive à me... Enfin, voilà, elle dit pas faites tant de rangs de diminution. Elle dit faites... je sais plus comment elle dit. Enfin, ce qui est compliqué, c'est qu'on a un diagramme qui est numéroté pas du tout comme les instructions. Et je trouve que c'est perturbant. Je sais pas comment on pourrait faire autrement parce que c'est compliqué, mais par exemple, voilà, le diagramme, vous, il se répète... En fait, il faut avoir une double numérotation tout le temps, parce que le diagramme, lui, il est même pas numéroté de 1 à 25, il est numéroté de 22 à 61. Et après ça, il y a une double numérotation, puisque elle compte en fait les diagrammes comme s'ils s'enchaînaient, et que les numéros s'enchaînaient. Et du coup, heureusement, moi, je vous avais dit, je m'étais refait un diagramme, enfin, j'avais refait un montage de diagrammes sous Word, où j'avais numéroté non pas comme le diagramme initial, mais comme le langage du patron. Et du coup, là, quand elle a dit, vous en êtes au rang de 100, je sais pas où, 102, j'ai regardé, effectivement, sur mon diagramme, j'en étais au rang 102. Et donc, ça collait. Parce que j'avais renuméroté mon propre diagramme en me refaisant un montage que avec la partie qu'on devait répéter. Mais sinon, laissez tomber, c'est le coup. Alors là, clairement, tu mets le gilet dans un sac à projet, tu te souviens plus ce que tu fais, tu reviens, mais tu ne sais plus rien de ce que tu dois faire, quoi. Je trouve ça un petit peu... Enfin, ça demande une gymnastique cérébrale assez dense. Débutant, il y a de quoi se perdre à fond les ballons, mais d'un autre côté, je ne vois pas comment ça pourrait être plus clair, à moins d'avoir 42 diagrammes joints au patron. Je sais pas trop, mais c'est vrai que là, pour les manches, j'ai eu besoin de prendre mon carnet, par exemple, puisque, pour le coup, je me suis pas refait un document avec la numérotation des rangs comme pour les manches, parce que bon, ça va. Du coup, j'ai calculé, ce qu'elle disait, vous démarrez les manches, vous êtes au rang temps. Vous finissez les manches, vous êtes au rang temps. Donc j'ai calculé combien ça faisait de rangs. Et moi, sur mon cahier, j'ai noté les numéros des rangs que je devais faire en fonction de ma numérotation du diagramme. Par exemple, j'en sais rien, si vous aviez un diagramme sur 5 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai noté jusqu'à ce que j'ai le nombre total de numéros. Par exemple, j'ai 70 numéros, si vous voulez. Mais pas de 1 à 70, de 1 à 5, mais que ça fasse en tout 70 rangs. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais du coup, à mon avis, faire ce pull sans prendre de notes, c'est absolument impossible. Enfin, ce gilet, c'est absolument impossible parce qu'il y a trop de sous-entendus de numérotation, ouais, je sais pas. Je sais pas si vous avez compris. C'est pareil, j'ai lu l'instruction des manches. Et le dernier rang, enfin le dernier rang d'une partie des instructions, c'est répartissez tant de diminutions sur votre prochain rang. Je sais le faire, c'est facile. Enfin, maintenant que je suis tricoteuse aguerrie, c'est débutante, moi je voulais qu'on me dise,
Vous faites 3 mailles, une diminution, 3 mailles, une diminution, 3 mailles, une diminution. Pas qu'on me dise, vous faites 5 diminutions réparties sur le rang. Voilà. Tout un tas de petits trucs qui fait que je ne vous le recommande pas du tout si vous êtes débutant. Mais si vous êtes avancé, il n'y a aucun problème. Voilà, il faut juste avoir envie de faire un peu de gymnastique cérébrale parce que je vous dis, la numérotation du diagramme n'est pas évidente. Je ne sais pas comment on pourrait faire autrement, mais du coup, entre la numérotation du diagramme et la numérotation du patron, c'est un peu compliqué. Ou alors, il aurait fallu que tout le patron se rebase sur la numérotation initiale du diagramme en disant, là, vous en êtes au rang 22 du diagramme. Maintenant, on va refaire le diagramme 3 fois. Peut-être, je sais pas. Bref, assez parlé, je vous laisse. Je vais tricoter un peu et on se retrouve plus tard pour autre chose. Hello, on se retrouve, on est mercredi. Je porte mon pull Fall Collective de Megan Regan et je crois que c'était le même que je portais lundi, quand je suis venue, je crois. C'est mon pull doudou. C'est mon pull doudou de ce qui bouloche à fond les ballons, par contre. Oh, la lima, je passe beaucoup de temps à enlever à la main des grosses bouloches, quoi. Ça... Faudrait pas parce que ça abîme la laine quand même, mais il y a un moment quand les bouloches sont trop grosses, je trouve ça très moche, quoi. La lima, elle bouloche pas mal, mais elle est très chaude. Donc c'est mon pull doudou du moment. Après, j'avoue que n'étant pas frileuse, dès que je m'agite, j'ai trop chaud. Donc c'est souvent mon pull de l'intérieur. Genre, je me pose sur le canapé pour tricoter. J'enfile mon pull de... Qu'est-ce que tu fais, Perle? Des bêtises. Mon pull chat, parce que voilà, je suis trop bien dedans. Je l'aime beaucoup. Mais à savoir que si vous cherchez de la déca bien chaude, la lima est bien chaude. Après, à savoir pour moi que ne pas faire tous mes pulls en déca en lima. Sinon, c'est quand même assez restreint les moments où je peux les mettre parce que j'ai trop chaud sinon. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais pas de trucs en fingering plus mohair parce que vraiment... Enfin, je fais pas, j'en ai jamais fait encore, je crois, jusqu'à présent. Parce que c'est très très chaud. Ça y est, ça commence, je pars dans tous les sens. Quelqu'un me l'a dit sous un commentaire il n'y a pas très longtemps. Tu pars dans tous les sens, mais on aime bien. Ok, ça me va. Je sais pas faire autrement. Là, en plus, je suis un peu en suquée. J'ai fait une sieste tout à l'heure. Je vous l'ai dit, on est mercredi, oui. Je suis pas venue hier parce que j'avais rien de spécial à dire. Et puis, j'ai eu une journée assez stressante. Et du coup, j'ai eu un stress intense. Et du coup, ce stress intense, bah moi, comme je suis une anxieuse pathologique, bah ça somatise direct. Et du coup, ce matin, je me suis réveillée avec une sensation de fatigue. Mais vous savez, comme si vous veniez de faire une nuit blanche, quoi. Le truc qui vous tombe sur les épaules, incroyable. J'avais des vertiges, j'avais des acouphènes. Enfin, c'était horrible. Du coup, je suis allée me coucher en début d'après-midi. J'ai fait une sieste et ça m'a fait beaucoup de bien puisque ça m'a fait disparaître les vertiges. Les acouphènes, ça m'a diminué la sensation de fatigue, mais maintenant j'ai un peu la tête en sucre, vous savez, je viens de faire une sieste, et voilà. Bref, aujourd'hui, mini point tricot. Oh là là, c'est enfoui sous mon bordel. J'ai pas grand chose de nouveau puisque bah, ça fait que 2 jours et que je tricote un petit peu par un petit peu. En plus hier, j'ai pas beaucoup tricoté. Voilà. Attendez, qu'est-ce que c'est que c'est? Alors, Perle fait du bruit. Elle a décidé que c'était le jour pour faire du bruit. Voilà. Mon Jaer de Lucienne Tricotte, j'ai refait le rabat. Parce que hier, je le voyais et c'était insupportable. Ça m'a pris du temps. Ça aussi, ça m'a pris sur mon temps de tricot. Et vraiment, c'était tellement moche que je me disais, mais non, tu peux pas laisser ça, tu peux pas laisser ça. Pour rappel, j'avais fait un rabat, vous savez, où on tricote une maille, on tricote la deuxième et on retricote les deux ensemble. Après, on retricote une maille, on retricote les deux ensemble, etc. tout le long. Et je l'avais fait avec mon numéro d'aiguille du corps et pas mon numéro d'aiguille des côtes pour avoir un truc élastique parce que moi j'ai quand même du mal à avoir un rabat élastique dans les bas des pulls et comme j'ai un tour de taille très grand, bah il m'arrive que ça tire un peu quoi. Genre là sur mon pull chat j'ai un rabat classique que j'ai pensé faire assez élastique mais il est pas élastique quoi. Là franchement il est quasi tiré au max. Alors c'est pas trop petit, c'est pas serré, mais on sent que le rabat, il faudrait pas que j'ai un 10 cm de plus de tour, quoi. Je n'espère pas avoir ça un jour, mais sait-on jamais. Voilà, et donc vous m'avez recommandé sous la dernière vidéo de tester le rabat de Xiaowei Design et de tester un autre. Quelqu'un m'a recommandé un autre rabat, mais je ne sais plus ce que c'est. J'ai pas été voir, parce que flemme pour l'instant. Mais ce que j'ai fait, c'est que donc, j'avais rentré mon fil, fatale erreur, j'ai dérentré mon fil, j'ai défait tout le rabat, j'ai remis mes mailles sur l'aiguille, le petit numéro, donc celui des côtes,
Et j'ai fait un demi JSSBO, donc un demi Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Il y a quelqu'un l'autre jour dans un podcast qui l'a traduit en disant le rabat magique de Jenny, mais en fait c'est le rabat étonnamment élastique de Jenny, un truc comme ça je crois la traduction, puisqu'il y a stretchy dedans. Et c'est beaucoup mieux. Du coup c'est avec les plus petites aiguilles, donc ça fait des mailles plus petites, mais ça reste un demi JSSBO, donc en fait je fais un jeté qu'une maille sur deux. Et c'est beaucoup mieux. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est beaucoup mieux. J'ai pas essayé le pull encore, c'est pour ça que j'ai pas rentré le fil, parce qu'on sait jamais que ce soit trop petit, mais ça m'a l'air quand même fortement élastique, donc je pense que ça va le faire. Et visuellement, c'est beaucoup mieux que l'autre rabat hyper moche là que j'avais fait. Et voilà, je pense que je vais le laisser comme ça, si ça me va, il n'y a pas de souci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait propre. C'est un bas de pull, hein. Personne a les yeux rivés sur le bas du pull. Peut-être que pour les poignets, je ferai un rabat à l'italienne, je sais pas, j'ai pas décidé encore. Mais voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, j'ai dû faire un rabat à l'italienne, non? Ou un rabat classique? Non, classique. Voilà, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Et je regardais l'autre jour, j'ai regardé un bout d'une vidéo de Laura Laine Poudré. Et elle disait que quand elle fait ses chaussettes par la tige, elle monte des mailles en long tail caston. Mon Dieu, si je fais ça, mais jamais de la vie, mon mollet ne passe là-dedans. Déjà, le German Twisted Caston, c'est pas toujours assez élastique. C'est aussi pour ça que j'aime bien faire de la pointe vers la tige, parce que moi, je fais un JSSBO et c'est ultra élastique. Voilà, c'était le petit point... tricot, je voulais juste vous montrer ça. Ça m'a pris du temps hier. J'ai mis au moins... entre le temps de défaire le rabat et le temps de le refaire, je pense que j'ai mis au moins 45 minutes, peut-être. Mais bon, je suis contente, c'est fait. Ça fait toujours un petit peu chou-fleur vu comme ça, parce que j'ai fait beaucoup de côtes qui se resserrent, mais sur moi, ça fera plus chou-fleur. On est mercredi, je vais me faire un petit bain d'huile. Mes cheveux ne sont pas extrêmement sales, mais je les lave le mercredi, donc voilà. Et je voulais vous montrer ce que j'ai choisi comme huile. J'ai choisi le sérum croissance de chez Les Secrets de Loli pour mettre sur mon cuir chevelu. Je vais faire ça juste après la vidéo. C'est une huile avec 6 huiles végétales et 6 huiles essentielles. J'essaye de moins dire parce que je me rends compte à quel point c'est insupportable. Alors, on a... et voilà. C'est pas marqué autrement qu'en latin, j'ai pas envie de décrypter là. Bon, bref, 6 huiles. On a du romarin, attendez, on a du prunus. Déjà, l'huile de prunus, c'est pas l'huile d'abricot, je sais plus. Simontia Chêne 6, c'est jojoba. On a des huiles estérifiées, de l'huile d'olive, Persea gratissima, je ne sais plus ce que c'est, de la glycérine, de la menthe poivrée, du romarin, du citron, du cèdre de l'Atlas et du basilic en termes d'huiles essentielles. Et ça va venir activer la pousse de cheveux, apaiser les cuirs chevelus sensibles, nourrir le cuir chevelu en même temps. C'est hyper important de prendre soin de son cuir chevelu, parce que c'est de là que tout se démarre, hein. Il n'y a pas que les longueurs de cheveux. Et les bains d'huile, c'est hyper important, puisque ça permet aux cheveux d'être renforcés, d'être nourris et d'être gainés et conditionnés en fait. Ça leur laisse un léger film hydrolipidique protecteur contre les agressions extérieures, à savoir les frottements, le vent, le froid, le sèche-cheveux si vous l'utilisez, etc., etc. Et même si vous avez une nature de cheveux gras, ça n'a aucun impact. Justement, si vos cheveux sont gras, il y a fort à parier que c'est parce que votre cuir chevelu est trop sec. J'ai une vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse, je vous laisse taper dans la barre d'infos Miss Manu cheveux gras et vous allez tomber sur la vidéo, il y a plein d'infos dedans. Et pour les longueurs, j'ai opté pour cette huile que j'aime énormément, dont je vous parle depuis des siècles, qui est l'huile de chez Noir au Naturel, la synergie d'huile capillaire avec de l'huile d'avocat, de mongogo, du beurre de karité et des huiles essentielles. Pareil, le beurre de karité n'est pas réservé aux cheveux afro, ça c'est un mythe. Moi mes cheveux adorent le beurre de karité par exemple. Tout est dans le dosage. Je rappelle qu'un bain d'huile, ce n'est pas se transformer en friteuse, c'est avoir les cheveux légèrement luisants. Un bain d'huile correctement posé, c'est un bain d'huile sur lequel, si vous passez un sopalin sur vos cheveux, il n'y aura rien sur le sopalin. Ça veut dire que vous aurez mis la juste quantité d'huile. Donc dedans, de l'huile de tournesol, de l'huile de ricin, de l'huile de rose, de l'huile de sésame, de l'huile de jojoba. Simone, ça c'était jojoba, j'avais raison. De l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, du beurre de karité.
des choses dont je ne sais plus ce que c'est. Notamment du rosewood, du bois de santal. Du bois de rose plutôt, pas du bois de santal. Et mais il y a aussi du bois de santal, voilà, comme quoi. Et voilà, en gros c'est ça, c'est une huile que j'aime beaucoup, qui est très très bien et que mes cheveux apprécient énormément. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai reçu un petit colis de la part d'une tricopine, et c'est un petit colis qui a une saveur toute particulière. Vous n'aurez pas les dessous de l'histoire parce que ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde pas, et c'est de l'ordre de l'extrêmement privé. Mais en gros, on a une bande de tricopines vraiment très très chouette, et on fait des choses les unes pour les autres au-delà du partage purement créatif. Et je ne sais pas comment vous dire sans vous dévoiler ce que j'ai pas envie de vous dévoiler. Et en gros, voilà, on avait fait quelque chose pour soutenir l'une d'entre nous avant Noël. Pendant Noël, avant Noël. Et c'était très touchant, et ça fait plaisir à la personne. Et moi, ça m'a autant touché le fait de préparer ça, je crois, que la personne qui a reçu l'action en question. Et du coup, la personne que nous avons soutenue dans une épreuve de sa vie nous a remercié en nous envoyant un petit colis. Alors vraiment, c'est tellement mignon, tu te reconnaîtras. Je m'y attendais, mais tellement pas. Parce que vraiment, on n'a pas fait ça pour ça, quoi. Et du coup, ça a une saveur toute particulière parce que je vais vous montrer le contenu, enfin une partie du contenu du colis, parce que non, je peux vous montrer tout le contenu. Non, pas tout le contenu, je ne vous montrerai pas la carte parce que je n'ai pas envie. Mais je peux vous montrer tout le reste. Et il y a notamment un objet qu'elle a tricoté elle-même, et ça aura une saveur toute particulière parce que derrière cet objet, il y a ce moment de vie difficile. Il y a toutes ces belles personnes. Moi, quand je vois cet objet, je vois toutes les belles personnes qui sont derrière. Et ça m'émeut beaucoup, ça m'émeut beaucoup. Donc voilà, en plus comme je suis très vulnérable en ce moment, je m'émeus facilement. Donc dans ce colis, il y avait, je vais te montrer le petit truc tricoté en dernier, tiens, pour faire languir. Il y avait des petits marqueurs comme ça. Regardez ces petits lapins là, comme c'est mignon. Un petit chat évidemment, je sais pas trop ce que vous voyez, mais il y a un chat, il y a 2 petits lapins et un œil d'Horus. Très 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 mignon. Dans mon petit colis, j'avais une mignonne petite boîte comme ça, avec des petits bonbons français à la framboise, à la myrtille. Et la boîte, elle est trop trop chou. Elle est trop trop chou. Je crois que je vais l'utiliser pour le tricot, pour ranger du bazar de tricot. Voilà. J'avais un mignon petit pins. Alors, je ne l'ai pas encore sorti, donc vous le verrez sous le sachet. Veuillez me pardonner. C'est un petit chat, parce que les chats, c'est la vie. Il y avait de la laine à chaussettes, et regardez-moi la beauté de cette couleur. Je suis absolument fan. C'est une laine de chez Lang. C'est le numéro... Oh, c'est quoi ces numéros? 83 01 29. Oh, Père, t'as vraiment décidé de faire du bruit. Oui, vous la voyez peut-être. Non, vous la voyez pas, je pense qu'elle est cachée par le canapé. Cette couleur est absolument sublime. C'est une sorte de rose corail, je sais pas, enfin, magnifique. Et j'ai un petit mini pour aller avec. Alors peut-être que le mini, je ne l'utiliserai pas avec ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, cette couleur, oh, elle est merveilleuse. Il y avait tout ça dans un petit tote bag qu'elle a sans doute cousu elle-même, qui est bien trop mignon parce qu'il est parfait pour trimballer un petit projet de tricot du genre des chaussettes. Et le petit objet tricoté, c'est lui. Je vais vous montrer là, où il y a plus de lumière. Regardez comme il est mignon. Elle nous a tricoté à toutes un petit gnome comme ça, pour nous remercier. Et vraiment, je vous dis, quand je le vois, c'est beaucoup plus qu'un gnome, c'est tout un acte rempli d'émotions derrière. Et voilà, je suis très touchée. Et il va aller dans ma déco. Et il ne sera pas rangé à Noël, lui. Il sera visible tout le temps. C'est si mignon, c'est si mignon, c'est si mignon. Je suis absolument fan. Absolument fan. Voilà pour le petit moment émotion. Autre chose, j'ai décidé quelque chose. J'ai décidé, vous savez que je suis partie sur un truc de tirage au sort que je n'ai pas encore tiré parce que je vous ai dit que je tirerais après avoir fini mes tests. Mais dans l'idée, je pique l'idée à Dame Florette. J'ai mis tous mes encours dans un petit sachet et je tirerai au sort quel encours je termine au moment où je déciderai de terminer un encours. Et j'ai mis dans un petit sachet plein d'ouvrages que j'ai envie de faire, mais comme je ne sais pas choisir lequel je fais, j'ai mis dans un sachet. J'ai décidé de pousser ça un tout petit peu plus loin.
Dans mon sachet où il y a les choses que j'ai envie de faire, mais vers lesquelles je ne sais pas trop me décider, j'ai décidé de ne laisser que les grosses pièces. Donc pull, gilet, châle et top, t-shirt, etc. Je vais retirer tout ce qui est accessoires et chaussettes et compagnie. Je vais faire un autre sachet avec tous les accessoires que j'ai envie de faire. J'entends par là mitaines, bonnets, moufles, col, voilà. Là, il n'y en a pas des masses non plus, mais je sais très bien que je ne ferai pas tout cette année. Et je vais me faire un autre sachet, là où il y aura, je pense, pas mal de patrons, où je vais lister tous les patrons que j'ai déjà en librairie de chaussettes, tous les patrons de chaussettes que j'ai déjà en librairie ou que j'ai dans des livres que j'ai envie de faire, voilà, ou que j'ai téléchargé parce que j'en avais téléchargé sur internet des patrons gratuits aussi qui sont dans les PDF de mon téléphone. Je vais tous lister tous ceux que j'ai envie de faire. Bien sûr, je ne vais pas lister tous ceux que j'ai. Par exemple, j'ai le livre 52 semaines de chaussettes. J'ai pas tous envie de les faire, mais je vais lister ceux qui me plaisent parce que sinon je les ferai jamais. Et je vais les mettre dans un sachet. Et comme ça, quand je voudrais faire une paire de chaussettes compliquées ou un peu autre chose que de la chaussette classique, je tirerai là-dedans. Et comme ça décidera pour moi si ça sera une chaussette en jacquard, une chaussette en dentelle, une chaussette en texture, une chaussette comme ci, comme ça. Et j'adore l'idée. Et si jamais il y a de nouveaux patrons de chaussettes qui s'ajoutent à ma collection de patrons de chaussettes, je referai un petit papier et je rajouterai dedans. Je trouve ça très stimulant. J'adore l'idée. J'adore l'idée. Et alors, c'est pas du tout pour me filer une pression de faire 15 000 trucs, c'est juste parce que j'adore l'idée. Et voilà, j'adore l'idée parce que je réfléchissais à ma prochaine paire de chaussettes après mes chaussettes là de fil d'art. Et en fait, je savais pas, il y a trop de patrons qui me plaisent. Bah du coup, là, le petit sachet choisira pour moi. Et c'est parfait. Pour finir, je voulais vous parler de quelques patrons qui sont sortis. J'ai encore pris mon anti-sèche dans mon carnet puisque je n'ai plus mon téléphone pour voir. Il y a le gilet Moloch de Folie Ordinaire qui est un gilet qui a l'air d'être avec de la dentelle dessus. Il est très beau, j'aime bien, il est colvé. Il est très sympa. Il y a Atelier Emily qui a sorti le pull Smoky. Je suis sûre qu'il va avoir beaucoup de succès. C'est typiquement un pull que je ne ferai pas parce que c'est un col roulé. Mon Dieu, col roulé égale j'étouffe. Mais je suis sûre que c'est un modèle basique qui va plaire à beaucoup de gens. Il est très beau, il est très classe. Il y a Ars Mirabilia qui est la créatrice qui fait des petits marqueurs tellement mignons en pâte fimo ou du moins en porcelaine froide qui a sorti les chaussettes Célène qui est un patron de chaussettes en jacquard avec un peu un motif lunaire dans le but de finir des restes. Je la trouve absolument canon. Il y a, pour finir, Rory Locatelli qui a sorti la version pull de son Elton cardigan, donc le Elton pullover, qui est un pull boxy, je crois, avec des épaules tombantes et une alternance de rayures de mohair et de fingering. Je le trouve absolument magnifique. Il est très simple, mais il est très beau. Je l'ai mis aussi dans mes favoris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le lien de mon Ravelry dans la barre d'infos et que vous pouvez aller fouiller dans les favoris si vous voulez de l'inspiration. Moi, ça m'arrive souvent d'aller fouiller dans les favoris des autres parce que c'est public et j'adore en fait. C'est hyper inspirant, donc n'hésitez pas. Et je voulais faire un petit point sur les vidéos que j'ai regardées, les dernières vidéos que j'ai regardées parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et ça me manque. Et les belles personnes qui font des vidéos sur YouTube méritent d'être mises en avant, donc je me rattrape de ce pas. J'ai regardé le dernier vlog de Elodie A Knitting Journey et j'aime vraiment beaucoup Elodie, elle est passionnée, elle tricote de très belles choses. Gros crush sur ces 3 tresses KO, ils sont très beaux. J'aime particulièrement celui qui est dans les tons rose orangé, trop beau. En plus elle tricote avec de la laine de chez The Wool is Kind. Et vous savez que The Wool is Kind c'est l'une de mes teinturières préférées. Et c'était vraiment très sympa, elle a fait plein d'échantillons, elle est pleine d'envie et tout, j'adore. J'adore, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment très sympa. J'ai regardé comme chaque dimanche le vlog de l'eau demoiselle. Là aussi, c'était très sympa. J'ai un gros coup de cœur sur le violet. Enfin, la couleur que donne le violet avec lequel elle tricote son Love Note. Et je me suis fait la remarque que du coup, dans le commerce, de manière industrielle, on a quand même du mal à trouver de beaux violets. Enfin, moi, des beaux violets comme ça, en industriel... Je ne sais pas trop, donc voilà, mais vraiment c'est très inspirant, puis elle tricote à une vitesse de la lumière, voilà, c'est très inspirant. J'ai regardé la vidéo stash numéro 1 de Lolipelote et j'ai adoré, parce que j'adore Julie, parce que j'adore son naturel, et parce que les vidéos stash c'est très cool, et elle a beaucoup de laine, je suppose qu'il y en a plein qui ont pesté dans leur coin, de gna gna gna, elle a trop de laine, gna gna gna. Franchement moi j'ai adoré, franchement en niveau quantité de laine, alors j'ai moins d'écheveau qu'elle, parce que moi je ne fais pas de pull tout ça en écheveau, j'ai quelques quantités châles, enfin j'ai quelques quantités châles, je pense que je dois avoir de quoi faire 10 châles à 2 écheveaux,
un truc comme ça. Ça fait quand même une sacrée quantité de laine, mais je pense que j'ai moins des cheveux qu'elle, mais au niveau global de la quantité de laine, j'en ai plus qu'elle, c'est sûr. Parce que j'ai aussi beaucoup de fibres d'été. Je pense que j'ai en fibres d'été... Alors, c'est des pelotes de coton ou de bambou ou de machin, ça prend moins de place. Mais je pense que j'ai de quoi faire au moins 10 ou 15 tops, je pense, au niveau quantité de fil d'été. Oui, je pense que j'ai de quoi faire 15 tops. Donc voilà. Et puis j'ai aussi des grosses laines de chez Filder que j'ai prévues pour des gros projets qui prennent une place de ouf. Genre là, j'ai de la fil glamour, j'ai 12 pelotes, je crois. Les pelotes, elles sont très fluffy, elles sont énormes, ça prend beaucoup de place. Enfin, je pense que, Julie, tu peux te consoler parce qu'au niveau quantité, je pense que j'en ai plus que toi. Voilà. Oui, et déjà, la laine à chaussettes, j'en ai beaucoup plus qu'elle. Donc oui, c'est certain que j'en ai plus qu'elle. Alors, c'est pas un concours, mais ça permet de déculpabiliser certains. Voilà. J'ai regardé le carnet créatif numéro 5 de Eve et Eve. J'adore. Franchement, le rendez-vous du début de semaine avec Eve et ses vidéos créatives, je suis absolument fan. J'adore. J'adore le format, j'adore la manière dont elle nous parle de ses activités créatives, j'adore ce qu'elle fait, j'aime sa personnalité, j'aime tout en fait. Donc c'est l'une des vidéos que je prends le plus de plaisir à regarder quand je vois qu'Eve a sorti un journal créatif. Je suis comblée. J'ai regardé le stage tour de Kumquat Lucie, c'était très chouette aussi. J'aime bien les gens qui montrent les combos de laine qu'ils ont prévus pour tel ou tel projet. C'est vrai que moi je ne le fais pas trop, je vous en ai parlé dans ma vidéo 23 idées pour 2023, sans vous montrer les laines. Je sais que c'est pas très pertinent, bon déjà j'étais pas chez moi quand j'ai filmé cette vidéo, donc j'avais pas les laines, mais ça me saoule un peu de tout sortir en fait. Et j'en ai beaucoup, et du coup chercher, sortir, machin, ça me saoule, c'est vrai que je le fais pas, mais je trouve ça très sympa. Et j'ai regardé le podcast 19 de Lysandre, et c'était vraiment très chouette. Lysandre, pareil, elle fait partie de la catégorie inspiration plus. Elle est tellement inspirante par sa joie de vivre et par sa rapidité d'exécution au tricot. J'ai bien aimé à la fin, elle dit « Oui, j'ai pas tricoté grand-chose au mois de janvier. » Oh bah non, elle a juste fait un pull adulte, un pull enfant en jacquard, 2 paires de chaussettes en jacquard, 2 tubes de chaussettes, un bonnet, c'est tout. Pas grand chose, c'était pas grand chose entre nous, mais elle est très inspirante. Lysandre, elle est très inspirante, et elle tricote beaucoup de couleurs, elle est, ouais, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, j'ai encore parlé beaucoup aujourd'hui, je pense que je reviendrai pas demain, on est jeudi, j'aurai rien à vous montrer, peut-être vendredi ou samedi sans doute pour clore, sauf si j'ai autre chose à vous montrer. Hier j'ai cuisiné un dalle de butternut, très simple, j'ai pas suivi de recette, j'ai fait vraiment à ma sauce, mais délicieux. Je vous ai pas montré parce que déjà ma cuisine est sombre, je vous l'ai déjà dit, ma cuisine elle est donc au fond de cette pièce où je suis là, donc il n'y a pas de fenêtre dans la cuisine puisque les fenêtres sont dans la partie salon. Et en plus ma crédence et tout ça sont marron foncé et mon évier est noir. Enfin, et non, il est pas noir, il est gris. Ma plaque de cuisson est noire comme toutes les plaques de cuisson. Enfin bref, on voit que dalle, ça me saoule, il était tard, j'ai pas filmé. Mais sachez que c'était délicieux, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, c'est une bonne recette à retenir. Voilà, je ne sais pas de quoi sera fait le prochain papotage entre nous. Il faut que je fasse mon carnet créatif parce qu'on est le 1er février et je ne l'ai pas fait. Peut-être que je vais faire ça tout à l'heure, si je veux plus trop la tête dans le 1. Voilà. Bon allez, je vous laisse et à tout de suite pour vous dans quelques instants. Hello, on est vendredi. On est vendredi 3 février. Je reviens blablater un petit peu. Je suis habillée n'importe comment, vous m'excuserez. J'ai mis mon pull Swan de Nadia Crétin-les-Chênes que j'ai tricoté en fini taillarn de We Are Knitters.
qui est du 100% alpaga en fingering. J'aime bien cette fibre, elle est chaude et elle bouloche pas trop. J'avoue, j'ai passé un tout petit coup de rasoir sous les manches là, enfin ce de déboulocheur sous les manches hier, mais ça va globalement. Après, c'est pas parfait, genre il y a des sous les manches, je trouve ça très moche. Ça tire et tout, je sais pas trop comment faire. Enfin bref, je suis pas encore une pro là-dessus. Et j'ai mis un t-shirt col V bleu marine en dessous, ça ne va pas du tout avec, c'est très très moche, on est d'accord. Mais j'avais rien qui aille avec cette encolure-là et qui passe sous le pull, qui est quand même des manches fitées, tout ça. Moi j'ai tendance à avoir des hauts plutôt assez larges. Bref, c'est pas grave, hein. Qui n'a jamais des fashion faux pas comme ça? Voilà, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, l'essentiel étant d'avoir chaud. J'ai mis ce pull là en fingering parce qu'il fait moins froid en ce moment et avec mes pulls en décalage j'ai trop chaud. Mais c'est vrai que souvent quand je mets ce pull, je mets plutôt un débardeur en dessous. Voilà. Mais là, comme il fait moins froid, mais encore un petit peu trop froid pour mettre qu'un débardeur en dessous, donc voilà. Donc voilà. Et pourquoi est-il bleu marine? Parce que figurez-vous que je n'avais plus du tout de t-shirt comme ça à manches longues. Et je l'ai acheté au solde chez Kiabi. Oui, j'ai un peu honte, je vous parle de mode éthique, tout ça, mais nul n'est parfait. Et surtout, je l'ai acheté parce que, bon, déjà, je n'avais plus de t-shirt. J'ai regardé ce qu'ils avaient. Et la version bleu marine était à un prix indécent. Genre 1,65€ ou 1,80€ en solde, quoi. Voilà. Donc j'ai payé ce t-shirt 1,80€. Je ne veux pas savoir comment sont traités les gens derrière qui ont fabriqué ce t-shirt. Voilà, faisons l'autruche. Mais voilà, bref, c'était la tenue du jour. J'aime bien ce pull avec ses bubbles, même si moi j'ai des erreurs. J'ai une erreur ici d'augmentation par là. C'est un pull en fait qui augmente et après qui augmente là. C'est un pull un peu bizarre au niveau de la construction parce qu'on a 3 fois des montages provisoires au crochet. Donc voilà. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien et j'aime bien cette couleur vert sapin. J'aime bien cette couleur. Je trouve que c'est très joli. Je venais aujourd'hui vous parler déjà de mon carnet créatif. Je voulais vous parler des patrons qui sont sortis sur Ravelry, que j'ai repéré, mais comme j'ai pas pris de notes et que je n'ai pas accès au téléphone, j'ai oublié. Bah c'est pas grave, ce sera demain. Je voulais vous parler de mon carnet créatif. Il y a une vidéo dédiée spécialement à lui sur la chaîne si ça vous intéresse. J'ai fini janvier et j'ai préparé février, je vous ai montré. Vous vouliez un retour? Alors le retour, bon je vais pas vous montrer en détail parce qu'il y a des choses secrètes dedans. J'ai clairement pas du tout rempli les pages encore, je vous avais montré où je voulais lister mes patrons de crochet, tout ça, je n'y ai pas touché, c'était pas terrible. J'ai rajouté dernièrement une page, qu'est-ce que c'était? C'est une page de... Ah oui, de cadeaux. Enfin, je vous avais dit que j'avais rajouté une page un peu de wishlist, voilà, enfin c'était plutôt une page d'idées. J'aimerais bien faire tel projet avec telle laine, mais c'est des laines que j'ai pas, et du coup j'avais répertorié ça sur une double page. Et j'ai rajouté une page de cadeaux. Enfin, j'ai fait un quadrillage de 12, un tableau de 12 cases sur une page normale. Et en fait, j'ai mis les mois et les cadeaux que je voudrais tricoter par mois. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai tendance toujours, pour Noël et tout ça, à tricoter tout en fin d'année. D'autant plus que les anniversaires de mes amis, tout ça, ça tombe aussi en fin d'année. Donc, c'est pas très judicieux. Et là, j'ai listé tous les cadeaux que j'aimerais tricoter, ou du moins pour qui j'aimerais tricoter si j'ai pas encore l'idée exacte du cadeau. Sachant que c'est des petits objets généralement. Au max, c'est une paire de chaussettes, mais ça peut être un bonnet, une paire de mitaines, un petit amigurumi. Voilà. Et du coup, j'ai compté combien ça faisait de cadeaux en tout. Et j'ai réparti par 12. J'ai même réparti par 11 pour me laisser de la place en décembre si je dois faire un truc en dernière minute, tout ça. Et j'ai listé. Même si je tricote en janvier à quelque chose que je veux offrir en juin, c'est pas grave. J'ai listé. Et bon, moi je suis déjà à la bourre. Hein. Je suis déjà à la bourre d'un cadeau. Et j'ai du mal à croire que je ferai tout ce que j'ai prévu en février. Mais en gros, ça fait une moyenne de 3 cadeaux par mois que je voudrais tricoter. Alors ça peut paraître énorme, c'est pas mal. Sachant que oui, c'est que des petits projets. C'est au max du temps de tricot que ça demande, c'est une paire de chaussettes en figurine, ou ça peut être une paire de chaussettes en déca. Il y a des amigurumi, il y a des décorations de Noël, il y a des mitaines. Il y a pas mal de mitaines, j'ai envie de faire des mitaines cette année. Il y a un col, voilà. Donc j'ai fait ça. Au mois de janvier, du coup, j'ai bien rempli la page. Ce mois-ci, je tricote sur. J'ai vraiment bien rempli, vous voyez, elle est blindée. Là, j'avais la page déjà sur mes aiguilles et les trucs que j'ai envie de castonner, sachant que je n'ai rien castonné de ce que j'avais envie de castonner, hormis le test de Lucienne Tricotte. Et par contre,
J'ai pas rempli encore... Enfin, j'ai rempli là ce que... J'ai acheté un seul patron, c'était le Festive Yoke Pullover parce qu'il était en promo et comme je compte le faire cette année, je l'ai acheté. J'ai acheté de la laine par contre, j'ai pas noté encore et j'ai noté des cadeaux à faire, ça j'ai noté. Faut que je complète. Le bilan du mois, je ne l'ai pas fait encore. Et du coup, j'ai préparé février, je vous ai montré. Donc j'ai toujours ma page, ce qui est déjà sur mes aiguilles, sachant que ça n'a pas baissé, voire même ça a augmenté puisque j'ai un projet en plus par rapport au mois dernier. Donc voilà. Mes envies de Caston, pour février, même si je vous ai dit que je voulais faire un tirage au sort, tout ça, je vais les noter quand même. Et là, les 3 cadeaux du coup que je voudrais tricoter en février, je vous ai dit que ça représentait l'équivalent de 3 par mois, donc voilà. J'ai fait une page, comme le mois dernier, sur ce mois-ci, j'ai tricoté sur... J'aime bien, tous les matins, noter, ça me prend 3 secondes, sur quoi j'ai tricoté la veille. Et c'est vraiment cool, j'aime bien. Ça, c'est aucune utilité, mais pour moi plus tard, ah oui, tiens, en février 2023, je tricotais ça. J'ai refait une page achat de patron de laine, sachant que j'aimerais qu'elle reste le plus vite possible. Mais, bon, j'ai acheté aucun patron. Mais j'ai acheté de la laine déjà, puisque hier, hier on était jeudi, c'est avant-hier, je crois, j'ai été faible. J'ai passé une commande chez Fildar, puisque il y avait des soldes. Enfin, c'était les soldes, c'est toujours les soldes d'ailleurs. Et il y avait quelques fils bien soldés qui m'intéressaient, donc je vous montrerai quand je les recevrai, notamment des fils d'été. Donc j'ai passé commande et là vous remarquerez que j'avais oublié le H, donc je l'ai rajouté comme ça, c'est pas grave, et j'ai rajouté un petit chat. Voilà. Et du coup, petite nouveauté pour ce mois-ci, qui n'était pas le mois dernier, c'est que j'aimerais me fixer une liste d'objectifs. Alors, pas du tout dans le mode je me mets la pression, mais dans le sens, voilà, j'aimerais finir là ce mois-ci, il faut que je finisse mes 2 tests, c'est un fait, ça va être dans les objectifs. Après, je peux me mettre, tiens, éventuellement arriver à tel niveau de ma couverture, etc. J'aime bien, et du coup faire le bilan à la fin du mois, voir ce que ça a donné. Voilà pour le carnet de projet qu'il faut que je remplisse, mais j'avoue que là en ce moment, j'arrive pas à... Enfin, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses que j'ai envie de faire, et j'arrive pas à donner du temps à tout. Et je tricote même moins qu'il fut un temps, au niveau nombre d'heures par jour. Et je me perds beaucoup dans le mental, et je me perds beaucoup dans le scroll aussi des réseaux sociaux. Et ça, il faut que j'arrête. Des fois, je me dis, mais t'arrêtes ça tout de suite. Voilà. Et sinon, niveau achat. Attendez, je me mouche parce que j'ai le nez qui coule, c'est insupportable, je reviens. Niveau achat, rappelez-vous, Eve, donc atelier EV3, EV3 Shop, m'avait envoyé ces 3 magnifiques écheveaux pour les vœux laineux. Donc je te remercie encore Eve parce qu'ils sont sublimes. Donc c'est le coloris Purple, le coloris Deer Rogue et le coloris Zinzin Plum. J'avais très envie de m'en faire un pull en fade. Plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. Voilà. Un pull en fade, je trouvais que ça irait hyper bien ensemble. Sauf que je voulais un 4e écheveau, parce qu'un pull à 3 écheveaux, moi, c'est pas possible. Je compte de toute façon faire un pull en DK et doubler ma fingering, enfin, je pense. Après, c'est pas sûr. Faut que je fasse des échantillons, parce que je voudrais partir sur le Sorel. Alors, si avec mon mohair, je voudrais partir avec du mohair naturel, je vais vous montrer après aussi pourquoi. Si c'est avec mon mohair, ça fait bien, je pars sur la version DK du Sorel. Si ça rend pas bien, je pars sur la version fingering du Sorel, qui existe aussi en version fingering. Et je ne double pas ma fingering. Le Sorel est un modèle de Wool & Pine. Donc la question c'était, qu'est-ce que je pourrais rajouter comme 4e écheveau à ça? Mon idée c'était que comme on en avait 2 plutôt dans les bleu-gris, j'aurais bien voulu un violet peut-être encore plus foncé. Donc j'avais acheté un écheveau chez Heidi. Quand Heidi, vous savez, a arrêté son activité, a fait des promos. C'est un écheveau de laine à chaussettes, c'est le coloris violine, et je vous l'avais déjà montré, et je trouve que ça ne va pas du tout avec. Que c'est beaucoup trop rouge, que c'est un coloris beaucoup trop chaud, comparé au fade qui est beaucoup plus froid. Donc j'étais pas convaincue. Donc Eve m'a dit, écoute, je fais une mise à jour de la boutique, va voir si tu veux, nanana. J'ai dit, c'est l'occasion, je lui avais dit que je lui achèterais des écheveaux de toute façon, donc j'en ai commandé 2. Et alors, c'est mi-flop, mi-grosse réussite, je vais vous montrer. Donc j'en avais acheté 2, alors pas dans l'idée de mettre les 2 dans mon pull, mais dans l'idée d'avoir un autre écheveau à mettre dans autre chose. Donc elle m'avait dit, achète pourquoi pas le coloris Prupia.
Donc j'ai acheté le coloris Prupia. Vous allez voir le problème, c'est que c'est quasiment le même que le coloris Purple. Vraiment, c'est... Alors, le coloris Purple, il a l'air d'avoir des speckles bleus que le coloris Prupia n'a pas. Mais je peux pas le mettre dans le fade à la suite, puisque c'était ça l'idée, étant donné que c'est la même couleur, en fait. C'est quasiment, quasiment la même couleur, donc je peux pas, ça marche pas. Mais j'ai pour mon pull presque une préférence sur le coloris Prupia. Donc je me suis dit que j'allais switcher le coloris Purple pour le coloris Prupia, sachant que ça c'est du mérino nylon, donc je peux en faire des chaussettes ou, le mettre dans un châle. Donc je me retrouve là. Mais j'ai acheté un autre écheveau qui m'avait fait coup de cœur, en me disant, oh je pense pas que ça ira vraiment dans le fade, mais j'aime beaucoup les couleurs, on verra. C'est le coloris Waven. Et ma foi, je pense que ce coloris va aller dans mon fade. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais voilà le coloris Waven. Et ma foi, attendez, oh, voilà. Je le vois trop bien dans le fade, comme ça. Alors après, je pense faire le fade dans cet ordre-là. Je ne sais pas si je construirai le pull comme ça, donc du col, jusqu'au bas du pull, ou inversement, mais je pense avoir un petit penchant pour le combo dans ce sens-là. Je trouve que ce coloris-là, Waven, rehausse pas mal. Attendez, on va essayer de s'en sortir. Rehausse pas mal le pull. Et le fait qu'il y ait du bleu turquoise et du violet et quelques speckles de bleu, je trouve que ça va bien avec, parce que oui, c'est pas du bleu turquoise, le bleu gris d'en bas, mais il tire un peu sur le pétrole et je trouve que ça pourrait le faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut que j'échantillonne. Il faut que je fasse 2 échantillons. Un échantillon avec du mohair pour voir ce que ça donne. Et un échantillon sans pour voir si mon fade est assez joli. 4 écheveaux, j'ai de quoi faire un pull en DK, oui, facile. Un pull en fingering aussi. Après, si c'est en fingering, il ne faut pas que je gâche trop de matière sur mes échantillons. Mais normalement, ça le fait. Voilà mes achats chez Eve. Bon, je vous cache pas, je suis un peu déçue que celui-ci soit le même que l'autre. Mais c'est pas grave, c'est du mérino nylon. Ça ira dans un châle ou dans des chaussettes. Et celui-ci, qui est aussi du mérino nylon, ira, je pense, dans des chaussettes parce que c'est de la high twist. Et la high twist, ça se prête plutôt aux chaussettes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je sais pas ce que vous pensez de mes 4 couleurs là, mais moi, je les trouve vraiment... Attendez, je vais essayer de vous les montrer mieux. Hop, hop. Oh là là. 4, ça devient la limite de ce qu'on peut montrer. Hein. Voilà. Oh là 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 là. Oh là là, oh là là. C'est pas simple, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Attends, tac, 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 tac. Voilà. Vous voyez que dalle en vrai, j'ai l'impression. Oh, ça me fatigue. Ça me fatigue, ça me fatigue, ça me fatigue. Voilà. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Enfin, voilà l'idée du fade. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je pense que bientôt, je vais bobiner ça, même si je compte pas démarrer le Sorel tout de suite. J'ai très envie de voir ce que ça pourrait donner le fade. Donc, je pense que je vais bobiner très bientôt. Bon, bah, du coup, les patrons, je vous les montre demain quand je viens clore ce vlog. Et on fera le petit point tricot sur l'avancée de la semaine. Hello, on est samedi et figurez-vous que j'avais oublié de venir clore ce vlog. J'ai commencé le montage ce matin, je l'ai même très bien avancé. Et puis après, la journée s'est déroulée et je me suis mise en début d'après-midi à faire du rangement d'un truc que je laissais traîner depuis longtemps. Ça m'a pris 3 heures. Et après je me dis, oh, je n'ai pas fini de filmer le vlog, j'ai oublié la fin. Donc me voici, il est présentement 17h30. Avec une lumière artificielle du coup parce qu'il fait beaucoup trop sombre. Vous excuserez les cheveux qui commencent à regresser un peu, le shampoing c'est demain, mais on aime la vraie vie, et moi avoir les cheveux un petit peu gras ça ne me dérange pas du tout puisque le sébum des cheveux ce n'est pas sale, c'est ce qui va protéger vos cheveux, c'est le meilleur soin qui existe. Ce qui est sale c'est toute la pollution et les poussières qui vont venir se coller dessus. C'était le petit aparté cheveux. Je sens que j'ai un bouton là qui m'énerve. Je voudrais me faire un petit masque visage tout à l'heure. Ça doit faire au moins 3 mois, 4 mois que je n'en ai pas fait. Et je pense faire un gommage, puis un petit masque réconfort. Je pense vous filmer ça, si j'y pense.
pour le prochain vlog. Aujourd'hui, donc, je viens clore. Aujourd'hui, j'aurais été beaucoup dans cette posture cette semaine. Je ne vous ai pas montré ce que j'ai rangé tout à l'heure parce que ça n'a aucun intérêt. C'était vraiment plein de petits trucs que je devais ranger depuis longtemps, que j'avais entassé dans une caisse. Et c'était du tri, des trucs à jeter, machin. Enfin bref, ça m'a pris un temps fou. On est content. J'ai retrouvé des livres que je vais mettre dans la boîte à livres de ma résidence. Si vous vous rappelez, je crois que c'était en 2020 ou juste après le confinement. Je sais plus quand, j'avais installé une boîte à livres partagée dans ma résidence. Et le fait est que ça marche bien, il y a des gens qui ont rajouté des livres, il y a des gens qui ont mis des magazines, il y a même des gens qui ont mis des DVD. Alors, c'est... les livres s'abîment un peu parce que c'est sur un meuble ouvert, mais c'est dans un coin complètement à l'abri de la pluie, du vent, des intempéries, etc. Par contre, ce n'est pas dans un truc fermé, donc forcément, ça prend un peu la poussière. Voilà, j'ai été voir l'autre jour et ça s'abîme un petit peu. J'ai retrouvé des livres, donc je vais aller les porter tout à l'heure. Peut-être que je ferai un petit peu de rangement par la même occasion pour remettre les trucs un peu droits. Mais alors, c'est pas ultra vivant parce que je pense qu'il n'y a pas souvent grand monde qui vient voir, mais c'est vivant quand même, donc c'est cool. Que voulais-je dire? Donc aujourd'hui, on va faire le petit bilan de fin de semaine tricot, mais avant ça, je voulais vous parler des patrons dont je vous avais dit que je vous parlerais, mais j'avais oublié de prendre des notes la dernière fois. Et là, j'y ai pensé, donc c'est parti. Il y a tout d'abord Petite Nit qui a sorti un autre pullover sans manches. Alors, je crois qu'on appelle ça un gilet, mais enfin, j'entends plusieurs personnes appeler ça un gilet, mais je trouve ça hyper bizarre d'appeler ça un gilet. Pour moi, un gilet, dans la langue française, c'est le machin qui a des boutons devant et qui s'ouvre. Moi, j'appelle ça un pull sans manches. J'appelle pas ça un gilet. Je ne sais pas, éclairez-moi si vous savez. Donc, elle a sorti un pull sans manches qui s'appelle le Moby Slipover, qui a un col rond et beaucoup de texture un peu à la Petite Nit. Voilà, c'est pas un truc que je ferais, mais je sais que à mon avis ça aura du succès parce que les pulls sans manches c'est très très à la mode cet hiver. Il y a Rory... Non, pas du tout Rory Locatelli. Rory Locatelli, c'était la dernière fois avec le Elton. Là, c'est le pull Joli Cœur de Nadia Crétin-Leschen. J'ai vu que Nadia a sorti un nouveau pull, donc c'était un pull col rond avec une sorte de panneau de motifs qui forme un peu des cœurs devant. J'avoue que pour moi, c'est pas un gros coup de cœur, justement, parce que je ne suis pas fan du motif cœur, du tout. Les cœurs, c'est pas un truc qui m'attire, je trouve, je sais pas. Je n'aime pas ce motif, c'est comme ça. Voilà, donc il me parle pas plus que ça. Et il y a Audrey Borrego qui a sorti un très beau châle triangulaire qui s'appelle Letty, qui est un châle très long et pas extrêmement profond, avec un peu de texture, je crois que ça doit être des côtes torse au milieu, et une jolie bordure, à mon avis, qu'on fait après, de dentelle texture sur tout le bord, la pointe et tout le bord, c'est très joli. Petit point tricot. Ah oui, je vous ai dit hier, je crois que c'est hier, que je portais déjà ce pull, qui est le pull Swan de Nadia Crétin-Leschen, et je vous ai dit que je l'avais fait en 100% alpaga de chez Wear Knitters, mais n'importe quoi, c'est pas du tout du 100% alpaga, j'ai été regarder, c'est un truc genre 60% mérino, 40% alpaga, ou 70% mérino, 30% alpaga. Donc c'est du mérino alpaga. Ce pull, je pense que j'ai un peu foiré la construction. Vraiment, je pense. Je l'ai testé pour Nadia, mais je sais pas. Il y a un truc bizarre. Bon, déjà, mes manches sont un peu courtes. Voilà, c'est un fait. Que si j'avais du courage, je reprendrais le patron, je reprendrais mon reste de laine, je déferais les côtes, et je rajouterais un motif. Ouais, un motif de bouboule, pour avoir des manches longues, parce que là, je sais pas ce que j'ai foutu, voilà. Mais du coup, je trouve que l'emmanchure est un peu basse. L'emmanchure est un peu basse. Bon, déjà, ça, c'est très très moche. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais c'est extrêmement moche. L'emmanchure est un peu basse, vous voyez. Bon, le pull, alors voilà, ça c'est typiquement, il y a des rangs raccourcis dans le dos, mais moi, les pulls, ils font continuellement ça, donc je passe mon temps à faire ça. Et du coup, si je remonte l'emmanchure à l'endroit de mon emmanchure naturelle, voilà la taille des manches. Il faudrait vraiment... Ouais, je pourrais même rajouter 2 motifs à mon avis. J'avais dû arrêter là par flemme parce que le motif était quand même prenant à faire. Mais j'ai encore un... C'était des pelotes de 100 grammes. Je pense c'était des pelotes de 400 mètres pour 100 grammes. Et je crois qu'il doit me rester genre 30 grammes de la dernière pelote. Donc j'ai largement de quoi rallonger. Ou alors je pourrais juste rallonger les côtes et faire des grandes côtes. Un grand motif de côte. Je sais pas comment j'avais rabattu. On dirait bien que j'ai fait un rabat à l'italienne.
Je sais plus, ouais, si on dirait bien. Enfin bon, bref, de toute façon, dans tous les cas, moi je coupe les rabats parce que je n'arrive jamais à les rattraper. Mais je pourrais refaire genre des bonnes côtes comme ça, quoi. Ça serait envisageable, à voir, mais bon. J'aime bien ce pull, j'aime bien cette couleur, j'aime bien. Et j'ai mis un débardeur en dessous, on le voit, mais franchement, ce n'est pas ultra gênant. Petit point tricot, où en suis-je de tous mes trucs? Alors, j'ai l'impression d'être à la bourre partout. Et en plus, j'ai l'impression de ne pas réussir à me mettre au tricot. Genre là, ce matin, j'ai tricoté un tout petit peu. J'ai tricoté un petit peu en faisant le montage aussi. Et je me suis dit, vas-y, tu fais ton rangement et t'en as pour 1h30. Et après, tu tricotes pendant 1h30. Et en fait, mon rangement m'a pris, je crois que je m'y suis mise à 13h30 et j'ai fini à 17h, voyez-vous. Donc ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Et du coup, j'ai pas tricoté. Et là, il va être 17h30, 18h. Et j'arrive pas à avancer comme je veux. Dans l'idée, je voudrais toucher mes 3 projets tous les jours. Et en fait, clairement, ces derniers jours, je n'ai pas réussi à toucher mes 3 projets tous les jours. En plus, hier soir, franchement, j'étais verte. Avant de tricoter avec les copines, j'étais en train de faire un rang de ma couverture en jacquard. Et je me dis, je finis mon rang, je vais au tricoter. Donc je finis mon rang, je vais au tricoter. Et là, je vois quoi? Qu'en fait, mon rang n'était pas faux, mais c'était pas le bon rang. J'avais zappé un rang, en fait, j'avais sauté un rang et j'avais fait directement celui d'après. Donc, pendant une partie du tricoté, j'ai défait, mais approximativement 400 mailles de jacquard sur ma couverture. J'étais verte, d'autant plus que en ce moment, j'essaye d'optimiser le temps de tricot parce que, en plus, j'ai envie, je commence à en avoir marre des tests. Là, les 2 tests en fingering, je commence à en avoir marre, alors qu'ils sont pas du tout finis, surtout le gilet. Et j'ai très envie de monter d'autres trucs, j'ai très envie de monter d'autres trucs, ouais. Et donc là, je me dis, punaise, faut vraiment que tu les finisses rapidement parce que bientôt, tu vas plus pouvoir les encadrer. Alors, le gère, ça va aller. Je pense qu'il va se finir assez vite. Le gilet, il y a encore beaucoup de boulot dessus, sachant que j'ai toujours pas fini la première manche, que le corps, je dois avoir 5 cm, qu'il y a la bande d'encolure après qui se fait en jersey double. C'est pas facile. J'ai réécouté ce que je vous expliquais sur le gilet en début de vlog. C'est très confus, hein. C'est très confus. En vérité, après avoir discuté avec des copines, je pense que peut-être ça aurait été plus clair si au lieu d'avoir un seul diagramme numéroté de 1 à X, divisé en 3, on avait eu 3 diagrammes. Le diagramme A, c'est en fait l'épaule. Le diagramme B, c'est le diagramme qu'on répète tout le temps le long de la manche. Et le diagramme C, c'est la fin de la manche. Et si chaque diagramme avait été séparé l'un de l'autre, et que chaque diagramme avait été numéroté de 1 à X, ça aurait peut-être été plus clair. Et du coup, au lieu de parler en rang linéaire comme elle fait, ça c'est le rang 1, et après elle vous parle en rang, donc 1, 2, 3, nanana, rang 98, nanana, rang 150. Vous voyez? C'est la première fois d'ailleurs que je suis un patron qui parle en rang comme ça de manière linéaire, en comptant tous les rangs depuis le début. Peut-être que ça aurait été plus clair de parler en nombre de répétitions du diagramme B, et si le diagramme était allé du rang 1 ou je sais pas, au rang 33, ça aurait peut-être été moins compliqué. Je ne sais pas. Après, c'est un choix de la designeuse, je n'ai pas à le remettre en question. Je vous recommande ce gilet quand il sortira parce qu'il est très beau. Vraiment, il va être magnifique une fois terminé. C'est vraiment une très belle pièce. Par contre, sachez-le, les explications ne sont pas simples. La pièce en elle-même n'est pas... Enfin, quand on la voit, on voit qu'il y a du travail, qu'il y a du travail de construction, qu'il y a du travail de motifs de dentelle, etc. Donc déjà, ça, c'est pas nécessairement simple et accessible aux grands débutants. Et je trouve, pour ma part, que le patron est aussi expliqué de manière un peu complexe. J'ai l'habitude de tricoter des patrons qui sont expliqués de manière plus limpide. Après, voilà, peut-être que vous, cette manière d'expliquer, ça vous correspondra parfaitement. Moi, c'est vrai que ouais, c'est un peu compliqué. Et mon amie Najla, qui le teste en anglais en plus, non mais cette folle, elle le teste aussi, me disait, c'est un patron où on doit lire tout, du début à la fin, pour retenir toutes les petites infos qui sont disséminées à droite, à gauche, machin, avant de commencer. Et elle a raison, parce que clairement, moi j'ai tendance à y aller étape par étape, je me laisse porter, je lis pas tout le patron avant, et c'est vrai qu'on peut se faire avoir. D'ailleurs, il y a une nana du test qui a oublié toute une série d'augmentations. Je pense que c'est parce qu'il y a des infos un petit peu partout, dans des encadrés. N'oubliez pas, tous les 2 rangs, vous devez faire ci, puis après, il y a les instructions d'autres choses. Si t'as pas noté dans un coin de ta tête, tous les 2 rangs, je dois faire ci, tous les 2 rangs, je dois faire ci, tous les... Enfin, voilà. Mais oui, je pense que c'est un bon challenge aussi. Bref, donc, on commence par la couverture. Où en suis-je? Alors, elle avance, la petite dame. Pourquoi ça tire? Parce qu'il y a une pelote. Toujours en charisma, toujours la Woodside Christmas Blanket.
que je veux finir avant l'été. Parce que je sais très bien que cet été, je ne vais pas tricoter ça. Et si je la mets en plan cet été, il y a de fortes chances que je n'ai plus envie de la reprendre. Donc, mon objectif, je vous avais dit, c'était 4 rangs par jour. Cette semaine, j'ai encore pas fait 4 rangs par jour. Mais bon, ça avance quand même plutôt bien. Où est le Progress Keeper? Il est là. Voilà où j'en suis. Je ne sais pas ce que vous voyez. Mais ça commence à avoir une taille sympa. Donc, mon Progress Keeper, il est là. Et j'ai tricoté cette semaine, donc, de ici jusqu'à là. Ce qui est pas mal, hein. Moi, je me dis, si j'avance de ça par semaine, il y a moyen de bien l'avancer. Je suis donc pile poil au milieu des motifs des étoiles norvégiennes, là, nordiques, que sais-je. J'aimerais bien, la semaine prochaine, du coup, finir les étoiles et finir ce motif-là aussi, de telle manière, voilà, avoir fini ça, que ça aille avancer. Je sais pas si c'est faisable, parce qu'en plus, il faut que je me dépêche sur le test de Lucienne Tricotte. Mais voilà où j'en suis. Donc on va déplacer le petit Progress Keeper. C'est assez motivant. Franchement, j'avais l'impression de très peu avoir tricoté dessus cette semaine. Et quand j'ai vu le Progress Keeper, je me suis dit, ah ouais, quand même. Quand même, c'est pas mal. Tac. Le Progress Keeper est déplacé. Et ma foi, je la trouve très belle. Je la trouve très belle. Ça va faire un super plaid. Alors elle est gigantesque. Parce que j'ai rajouté des motifs de sapin. Enfin, des motifs tout court. Au bout, elle est vraiment très grande. Elle va faire, je pense, une fois terminée et lavée, elle va faire la largeur entière de mon canapé. Mais c'est très bien, c'est très bien. Et ça sera une très belle pièce que j'espère garder bien longtemps. Voilà, pour la couverture, c'est ça. Pour le Jaer, donc qui est le pull que je teste pour Lucienne Tricotte, je suis dans la manche et franchement, elle n'est pas finie. Je l'ai essayé ce matin, donc il me va bien. Le pull est un tout petit peu court, mais comme c'est du coton mérino, je pense que ça va se détendre un peu et je vais mesurer, il faut que j'y pense à mesurer avant lavage, de telle manière à mesurer une fois que je le bloquerai pour peut-être tirer un petit peu dessus en longueur. L'icord, je me demande si je vais pas devoir le refaire parce que j'ai peur qu'une fois lavé, ça se détende un peu et que ça roulotte un peu, on verra. Ce pourquoi je n'ai pas fait le grafting de l'encolure, hein, pour avoir l'opportunité de défaire l'icord et de le refaire si besoin. Et au niveau du coup du rabat, c'est très bien, ça me va très bien, il n'y a aucun souci. Le rabat, le nouveau rabat que j'ai fait est parfait, donc je vais pouvoir rentrer le fil. Et au niveau de la manche, bah j'en suis au coude, hein. J'en suis pas beaucoup plus loin, enfin j'en suis pas plus loin c'est sûr. Je l'ai essayé tout à l'heure et je n'ai fait aucun rang depuis, donc ça n'a pas avancé tout seul, malheureusement. Oh non mais ça serait nul si ça avançait tout seul, on n'aurait plus le plaisir de tricoter. Alors, voilà, je suis dans la manche. Et bah, il me reste encore quelques diminutions à faire après des centimètres et après les côtes. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on voit que mon tricot, c'est surtout là, on voit que mon tricot est irrégulier. Et en fait, c'est pas mon tricot qui est irrégulier, c'est parce que je tricote en Magic Loop. Et que déjà, cette fibre, elle marque beaucoup le Magic Loop. Et surtout, parce qu'en fait, j'ai mis un câble trop petit pour faire du Magic Loop de manière aisée. Et comme j'ai la flemme de changer depuis le début, je fais mon Magic Loop avec ce câble qui est trop petit. Et du coup, c'est pas facile. Et du coup, parfois, j'arrive pas à assez bien tirer sur mes mailles. Et c'est hyper irrégulier. Je trouve ça un peu moche. J'espère que ça va se... J'espère que ça va se lisser au blocage, je pense. Bon, voilà où j'en suis. Il serait temps de s'activer, Manu. Aïe. Et pour finir, petit point sur le bourgeon d'avril. Ce seront aussi mes 3 projets de la semaine prochaine. Donc, là, j'ai avancé un tout petit peu le corps au tricoté avec les filles. Et j'en suis... Enfin, j'ai combien de centimètres? Ouais, j'ai 5 gros centimètres sous les manches. Et donc, depuis la semaine dernière, sur le corps, j'ai rajouté que ça. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup de mailles en aiguille 3, en aller-retour, donc c'est long. Je vais déplacer le Progress Keeper. J'aimerais bien la semaine prochaine quand même rajouter pas mal de centimètres lors des tricotés. Je pense que ça va être mon tricot de tricoter. Parce qu'il faut que je me force à le faire, et en tricoté, ça passe tout seul, donc c'est très bien. Et quand je n'étais pas en tricoté, quand j'ai tricoté dessus, j'ai tricoté la manche. Et là, je dois avoir à peu près 12-15 cm sous l'emmanchure.
J'en suis là. Voilà, j'ai ça. Je sais même pas ce que je vous montre. De toute façon, c'est noir, on voit rien. Il y a des fils de partout, puisque j'ai 2 pelotes en cours en même temps. J'en suis là, sous l'emmanchure, donc ça avance tranquillement, mais ça avance lentement. Là encore, j'ai pas mal de rangs de diminution à faire. Après, ce sont des manches 3/4. Contrairement au JR de Lucienne, enfin d'Élise, ce sont des manches 3/4, donc ça va aller plus vite. Je ne l'ai pas essayé parce que mon câble du corps est trop petit, et je sais très bien que si je fais ça, je vais tout craquer. Par contre, je pense que j'essayerai la manche quand je serai rendue pour voir si je dois faire plus de diminution ou pas avant les côtes. Parce que j'ai tout de même l'impression que la manche, elle est assez large. Ça me fait un peu peur. Voilà, voilà ce que ça donne. J'ai peut-être fait un motif de plus depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, je sais plus. Voilà, bref, donc, mon objectif de la semaine prochaine, dans un monde idéal, comme dirait Mathilde, ce serait de rajouter, parce que je vous ai dit sur la couverture, donc finir les étoiles norvégiennes, et rajouter le diagramme d'après. Finir la manche 1 de mon GR, ça c'est certain, et de toute façon, si je vous le montre pas fini la semaine prochaine, en fin de semaine, c'est que je suis en retard pour le test, puisque la fin c'est le 10. Donc ce serait de finir entièrement le GR. J'ai du mal à croire que je vais réussir à le finir entièrement, je sais pas, à voir. Et au niveau du gilet, il faudrait que j'ai fini la première manche et que j'ai carrément bien avancé la deuxième aussi. Voilà. Allez, sur ce, assez parlé, la vidéo sera heureusement moins longue que celle de la semaine dernière. J'espère que ça vous aura plu, même s'il y a peut-être un peu moins de trucs naturels cette semaine. Je vous ai dit, c'est vraiment au feeling comme ça vient. Et cette semaine, ça vient comme ça. Je sais pas ce que j'ai un truc dans la gorge, c'est très désagréable. Je vous souhaite un bon week-end, et eh bien je vous dis peut-être à demain, sans doute à demain, puisque je vais faire un petit masque aux poudres et j'aime bien vous montrer. Donc sans doute à demain pour un nouveau vlog.